Donc, on se retrouve pour les cousettes du mois de juin, simplement. Voilà, donc on y va. Coucou tout le monde. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est toujours Mélanie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, je m'appelle Mélanie. Vous êtes sur la page de Cool Couture. Enfin, la page, oui, si on veut. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, bah, faites-le directement. Voilà. Parce que j'ai remarqué que il y a 49% qui sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas. Les abonnements, bah, c'est gratuit. Et puis bah, moi, ça me fait super plaisir. Et grâce à ça, ça peut me... Allez, grâce à l'algorithme de YouTube, faire passer mes vidéos un peu plus souvent dans les fils d'actualité. Simplement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 12. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai cousu ici sur le mois de juin. Voilà. Et je vous mettrai également à la fin une petite partie crochet que j'ai fait. Voilà. Mais vraiment, c'est une toute petite partie. Mais je vous la mettrai à la fin. Voilà. Donc, on va commencer. Je prends mon petit carnet. Donc, en premier, ben, je vais vous montrer ce que je porte. Donc, en fait, sur le haut, c'est le t-shirt. Mettre mon carnet plus devant moi, parce que sinon, je vais tout le temps tourner la tête. Voilà. Donc, c'est le t-shirt RL du livre Coûte le stretch. Voilà. Auquel j'ai changé donc le col. J'ai fait un col V. Et j'ai fait les adaptations pour la grossesse. Donc voilà. Avec les fronces. Voilà. Je vous mettrai une petite vidéo après où on voit mieux, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc je l'ai fait donc en taille 44 pour être bien à l'aise. Et franchement, j'aurais pu même faire le 42. Mais je me dis que là, je suis vraiment à l'aise. Il n'y a rien qui colle et c'est pas plus mal. Voilà. Donc, c'était un jersey. Alors, la couleur, c'est pas blanc, c'est menthe clair. Il y a un léger reflet vert dedans. Il faut le voir. Voilà. Mais franchement, j'avais acheté ce tissu chez Dries & Stoffen, bien sûr. Jersey de coton. Et je l'avais eu vraiment pour une bouchée de pain. Voilà. J'ai fait une vidéo exprès sur ce t-shirt. Je vous mettrai dans le petit i qui c'est soit là ou soit là, je ne sais plus. Pour ce t-shirt. Voilà. Comme ça, vous avez le lien directement pour aller revoir la vidéo. Ensuite, j'ai fait la jupe Christie, donc de la Maison Victor, avec des adaptations spéciales grossesse également. Et alors, sur le patron de base, la jupe arrive, je vais dire, en dessous du genou, voire mi-mollet, entre les deux. Et moi, je voulais pas du tout une jupe aussi longue. Donc, j'ai réduit simplement la longueur de 15 cm. Je l'ai fait dans un scuba crêpe, toujours de chez Dries, couleur aubergine. Alors, je ne sais pas si la couleur va bien rendre. Par contre, oui, je ne vais pas faire de cascade. Mais, voilà. Donc, la couleur ne rend pas bien. Là, vous avez l'impression que c'est rouge. Mais, c'est aubergine. Voilà. Avec les adaptations, donc, pour la grossesse, ici. Pareil. Je vais vous mettre une petite vidéo. Vous verrez la tenue que je porte aujourd'hui. Complète. Donc, pareil pour cette jupe. J'ai fait une vidéo complète sur cette jupe. Donc pareil, je vous la remettrai dans le petit i, soit là. Et vous n'avez plus qu'à cliquer pour aller voir. Voilà. Pareil, le patron est gratuit sur le site de la Maison Victor. Donc franchement, rien à redire. Et le scuba crêpe de chez Dries, une merveille. C'est pas la première fois que j'en prenais.
Mais franchement, moi j'adore. Pour tout ce qui est comme ça, jupe, pantalon. Ça dépend les pantalons, hein, puisque c'est une matière quand même élastane. Voilà. Mais je veux dire, pour certains pantalons. Et puis, c'est ni trop léger, ni trop épais. Franchement, voilà. Avec le temps qu'on a pour l'instant, hein, il fait ni chaud, ni froid. C'est vraiment entre les deux. C'est tip top. Donc voilà pour la cousette du jour. Donc, ensuite, j'ai réalisé... Attendez, hein, je prends tous mes bazars, hein, parce que j'ai mis sur des cintres. Donc, c'est le top Sana, donc toujours de la Maison Victor. Celui-ci vient du magazine de mars-avril 2020. J'en avais déjà fait. Alors, je l'ai fait en taille 40. Puisque je l'avais déjà fait en taille 40, oui, je pense, oui, et franchement, il m'allait hyper bien. Ici, je l'ai fait dans un jersey de coton gris comme ça, chiné, voilà. Le seul truc que j'ai fait, j'ai juste rallongé de 10 cm, voilà, simplement. Je n'ai rien fait d'autre comme ajustement sur le patron. Je l'ai juste rallongé de 10 cm puisque bon, il y a un cheveu. Oh, voilà. Je l'ai rallongé juste de 10 cm pour être sûr qu'il vienne bien se mettre sur mon ventre au fur et à mesure de la grossesse. Voilà. Et bien sûr, le côté devant comme ça, croisé cache-cœur, c'est le top même pour après, puisque bon, celles qui ont déjà été enceintes le savent, le après grossesse, quand vous venez d'accoucher, vous gardez ce petit bidon, un petit peu, et puis si vous allaitez, voilà, un petit débardeur au cas où en dessous, mais franchement, rien à redire. Et puis, voilà, moi je vais dire, c'est un modèle que j'apprécie quand même, puisqu'il met quand même bien en valeur les femmes, oh, les femmes, ça se voit qu'on est lundi. C'est des modèles, voilà, ça met quand même bien en valeur le décolleté comme ça, en valeur pour les grosses poitrines et tout, franchement. Même pour celles qui n'ont pas beaucoup de poitrine, je trouve que un décolleté comme ça, ça met directement en valeur. Voilà, on est des femmes, on a des atouts. Je dis pas qu'il faut les montrer, mais on peut le faire subtilement sans que ça ne tombe dans le vulgaire. Voilà, simplement. Donc voilà, j'ai tout dit pour ce modèle, je pense. Oui. Pareil, je vous mettrai une petite vidéo portée. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, là, je vais pas vous montrer avec le sein. Donc, j'ai fait... Je vais prendre le livre, ce sera plus simple. Hop. Donc, j'ai fait ici maintenant le modèle Gabrielle. Voilà. Donc, le modèle Gabrielle, dans le livre Coudre le stretch, c'est le débardeur. Voilà, simplement.
Ce que j'ai fait, en fait, j'ai simplement choisi le modèle et j'ai rallongé. Voilà. Donc, j'ai rallongé, donc j'ai fait la taille 44 et j'ai rallongé de 32 cm. Voilà, donc j'ai fait l'encolure basique. Alors, la couleur ne ressort pas du tout, alors pas du tout, parce que ça ressort orange et c'est un rouge, comment dire, c'est pas un rouge non plus extrêmement pétant, mais c'est un, je sais pas, c'est, j'adore ce rouge, voilà, simplement. Oui, la couleur là, donc voilà, mais pareil, je vous montrerai porter, ce sera plus simple. Donc, le modèle débardeur, voilà. Et j'ai juste rallongé, simplement, en suivant la forme, voilà, pour me faire une robe. Oh là là, la couleur. Waouh! Maintenant, je suis jaune. Ah, on est repassé dans le clair. Voilà, vivez. Voilà, donc j'essayerai de vous montrer porter. J'espère qu'on verra la bonne couleur. Voilà, simplement. Pareil, oui, je vais vous mettre une petite vidéo portée. Ce sera plus simple. Donc, j'ai fait toujours dans ma taille, je sais pas si je l'ai dit, taille 44. Pour justement être bien à l'aise. Et franchement, quand il fait chaud, que vous savez pas quoi enfiler, c'est le top. C'est le top parce que moi, elle me colle pas la peau. Et puis voilà, je suis à l'aise dedans. Et franchement, quand il fait super chaud, voilà. C'est un jersey de coton. C'est le top. Franchement, nickel. Nickel. Quand il a fait là bien chaud, ben, j'étais bien contente de l'avoir. Donc voilà. Donc, voilà, je vous mettrai les petites vidéos portées. Alors, ensuite, on va boire un petit coup parce que... Hein, je papote. Alors, ensuite... où est-ce qu'il est? Là. Donc, il me restait du tissu de mon t-shirt. Voilà, comme je vous ai dit, je l'avais eu pour une bouchée de pain. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que je l'avais eu à 1,99 le mètre. Voilà, je crois que j'avais pris 2 ou 2,50 m, je sais plus. Je crois que j'avais pris vraiment ce qui restait. Et bah franchement, j'en étais bien contente quand je l'avais reçu. Donc, comme il m'en restait, et je crois d'ailleurs, je ne sais pas s'il m'en reste pas encore un peu, je ne sais plus. J'ai fait donc le t-shirt Hercule, donc qui est un modèle de t-shirt pour homme, qui vient de chez Urban Ferry. Donc, Elsa, si tu passes par là, un petit coucou. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Donc, voilà. Donc, c'est donc le t-shirt pour homme. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ce reflet vert dedans. Je ne sais pas du tout. Enfin, bref, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai changé donc le col. Parce qu'à la base, c'est un col rond. J'ai changé, j'ai fait un col en V. Elsa l'explique sur sa chaîne. Comment réaliser sur son t-shirt le col en V. Ah, cette lumière. Je suis jaune. Je suis nouveau clair. Donc, voilà, Elsa l'explique super bien sur sa chaîne. Les adaptations à faire. Parce que pour ce t-shirt, il y a plusieurs adaptations. Il me semble que j'ai vu les adaptations si un homme a un peu du ventre ou pas.
les adaptations à faire pour le col. Je crois qu'il y a encore quelques petites choses comme ça qu'elle a expliqué exactement. Mais n'hésitez pas à aller voir hein, sur sa chaîne. Donc voilà. Moi, je l'ai réalisé donc en taille XS. Voilà. Hop. Alors, je vous mettrai pas une vidéo, mais une petite photo portée. Simplement, monsieur a bien voulu que je prenne une photo de lui avec la petite cousette portée. Bon, photo de lui, on voit rien, hein, on voit pas son visage, on voit rien. Hein, voilà. Simplement. Voilà. Donc, voilà. Mais franchement, rien à redire. Le t-shirt, il taille nickel. C'est le top. Je cherchais vraiment un t-shirt pour homme. J'avais déjà réalisé pour lui un t-shirt avec le livre coude le stretch. Ça n'allait vraiment pas. Là, celui-ci, c'est tip top. C'est vraiment ce qu'il fallait. Donc à mon avis, le Hercule, je vais lui en refaire, je crois, et même avec plusieurs encolures différentes. Voilà, parce que franchement, il y va top nickel. Donc, voilà. Et c'est vrai que pour moi, j'ai remarqué, au fur et à mesure de mes cousettes, surtout maintenant, que tout ce qui va être t-shirt, ben celui-ci franchement top nickel, rien à redire. Et puis c'est les manches, c'est une fausse manche en fait, hein, c'est vraiment une fausse manche. Voilà, il n'y a pas de manche à rajouter, ça se coud hyper vite, mais je suis hyper à l'aise dedans. Voilà, donc à mon avis, ceux-là ce sera nickel. Et il faudrait que je regarde aussi peut-être pour le Sana, mais le problème, voilà, il va falloir que je trouve aussi des modèles pour l'hiver. Bon, ça on verra bien, mais je pense que dans le livre Coude le stretch, il y a moyen que je trouve pour l'hiver, donc on va voir. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer donc la partie crochet. C'est vraiment une mini parenthèse, hein. Il n'y a pas grand chose, il n'y a qu'une chose que j'avais commencé. Donc pour celles qui me suivent, j'avais commencé la couverture pour mon futur bébé. Elle est finie. J'aimerais bien maintenant juste la doubler. Donc j'ai fait une commande Dries & Stoffen, que je vous ferai un petit haul quand elle arrive. Elle devrait arriver ici dans la semaine, donc voilà. Et j'aimerais bien doubler cette couverture pour quand même avoir un côté en coton. Et l'autre côté, ben, on aura de la laine. Mais voilà, pour avoir quand même ce toucher bien tout doux et tout. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, voici. Hop. Voilà. Donc, il vous manque un bout que vous voyez ici par transparence. Il y a du bleu de l'autre, enfin bleu-vert de l'autre côté, c'est un menthe. Je vous le montre pas maintenant parce que c'est écrit le prénom du futur bébé. Donc voilà. Donc, pour celles qui me suivent, voilà. C'est quoi ce trait là au plein milieu? Oh, il va falloir que j'enlève ça. Voilà. Donc c'est un éléphant. Voilà, simplement. Donc j'ai fait le système avec le C2C. Simplement. Donc franchement, ça m'a pas mis tant de temps que ça. Et la couverture fait, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Donc on est à 80 sur 1m20. Voilà. Donc franchement, et puis ça va être bien chaud pour l'hiver. Donc c'est le top. Donc voilà, la petite parenthèse crochet, elle est finie. C'était pas beaucoup, hein.
Donc, bah, c'était vraiment un mini podcast cette fois-ci. Voilà, j'ai pas cousu beaucoup, hein, voilà, j'ai 5 projets que j'ai cousus, plus la couverture que j'ai fait. Je me dis que c'est déjà pas mal sur le mois de juin. J'ai également préparé pour vous et pour les futurs tutos à venir, parce que je vais faire vraiment des tutos qui vont pour les mamans qui vont avoir des bébés ou qui veulent faire des cadeaux, voilà. Donc il va avoir assez bien de tutos. J'en ai préparé j'ai préparé. Non, j'ai préparé mes futurs PDF. Je vais appeler ça comme ça. J'ai tout préparé sur des feuilles pour l'instant. Donc je vais prendre cette feuille et en la scannant, essayer de la transformer en PDF pour que vous ayez plus facile pour les télécharger. Et je vais regarder où je vais les envoyer. Soit je vais les mettre sur Insta ou sur le groupe spécial de Cool Couture sur Facebook. Voilà. Je ne sais pas encore. Et pour toutes celles, par exemple, je pense à ma petite Véro, qui n'aurait pas d'autres réseaux sociaux, il y a l'adresse mail de la chaîne qui est disponible en barre d'infos. Donc, il suffira de m'envoyer un petit mail et alors je pourrai vous envoyer par mail directement les PDF. Voilà. Donc, ce sera un podcast court cette fois-ci. Ça change. Voilà. J'ai pas fait trop de blabla. Juste ce qu'il faut. Donc, voilà. Alors, sur ça, ben, moi, je vais vous souhaiter une super semaine. Puisque, ben, là, on est lundi. Une super journée, malgré qu'ici, ben, il pleuvine. Donc voilà. Et puis, ben voilà. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas. C'est gratuit. Il faut vous abonner. Voilà. Je sais qu'on est énormément sur YouTube, mais les abonnements, c'est gratuit. Et sachez que ça nous fait passer dans les algorithmes de YouTube pour qu'on voie nos vidéos et tout. Donc, n'hésitez pas. Franchement, quand je vois que j'ai 50% de personnes qui sont abonnées, et enfin 51 je pense que j'ai vu ce matin, et 49% qui ne sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos, mais il faut vous abonner. Ça change rien. Voilà. La seule chose qui change, c'est pour nous. C'est juste qu'on a des abonnés en plus. C'est tout. Mais pour vous, ça change rien. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, sur ça, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bonne journée à toutes!